conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Après l'élection de notre compatriote, président de la Fédération nigérienne du football FENIFOOT au Conseil de la FIFA ce 12 mars 2025, retour sur le parcours prestigieux de ces dignes fils du continent africain qui promet de hisser encore plus haut le football du Niger et du continent africain. Abdelaziz Issaka. Grâce à la bénédiction de Dieu, le soutien actif du chef de l'État, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Tiani, ainsi qu'aux prières du peuple nigérien, les portes de la FIFA se sont ouvertes ce 12 mars 2025 pour accueillir le colonel-major Jibril Hima Hamidou avec tout ce que cela comporte de prestige, d'honneur et d'opportunités pour le football, le continent africain, le Niger et sa personne elle-même. Plus de prestige dans le parcours du guerrier, intraitable militaire et irréprochable dirigeant sportif qui a su progressivement gravir les échelons. De président de club à président de ligue, puis président de fédération depuis 2009 et ensuite président de la zone UFOAB de football avant d'intégrer le comité exécutif de la CAF et aujourd'hui, cerise sur le gâteau, le conseil de la Fédération internationale de football association FIFA avec 5 autres représentants du continent pour un mandat de 4 ans. Ceci est l'aboutissement de plusieurs années de dévotion à sa patrie, plusieurs années d'action en faveur du développement de la discipline, plusieurs années à hisser le football du Niger chaque fois un peu plus haut, chaque fois un peu plus loin. Nul doute qu'avec Pelé à la FIFA, le football continental en général et le football du Niger en particulier iront encore plus loin. Du football, toujours une grande victoire depuis le du Nigeria au Niger. Son Excellence M. Mohamed Sani Ousmane, au centre de leur entretien figure l'examen de la coopération bilatérale entre le Niger et le Nigeria, notamment dans le domaine de la sécurité frontalière. À cet égard, M. Bakariaou Sangaré et l'ambassadeur du Nigeria ont évoqué ensemble la situation sécuritaire qui prévaut dans la zone frontalière et le nouveau dispositif de contrôle des frontières installé au Nigeria. En effet, de par sa portée, ce nouveau dispositif de surveillance mis en place suscite la préoccupation des autorités nigériennes. Et à cet égard, les deux personnalités sont convenues de l'impérieuse nécessité d'initier une concertation sur l'utilisation de 10 dispositifs et d'harmoniser la lutte commune que mènent les deux pays contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme. Une grande victoire, je le disais, pour le football nigérien cet après-midi au Caire, en Égypte, avec l'élection du colonel-major Jibril Hamidou Di Pelé au Conseil de la FIFA. Le candidat officiel du Niger a passé haut la main avec 35 voix sur 52 possibles. D'autres précisions avec Assimi Abdoulaye, notre envoyé spécial depuis le Caire. Au pied des grandes pyramides de Gizeh, à l'hôtel Marriott Mena House, l'émotion était à peine contenue. La délégation nigérienne jubile. Le colonel-major Jibril Hamidou Di Pelé est élu au conseil de la FIFA. Des 12 candidats en liste pour les 5 places, il est deuxième avec 35 voix sur 52 possibles, à égalité avec le baobab égyptien Hani Aborida, dévancé seulement par le Marocain Fawzi Lekdia, ayant glané 49 voix. Nous, en tant que Nigériens, tout d'abord, et en tant qu'AES, d'avoir un compatriote, un ressortissant de l'AES au sein de ces prestigieux postes. Donc vraiment félicitations et je pense que ce n'est que justice qui lui a été rendue. Ça fait des jours qu'on ne dort pas, on réfléchit, on contacte les gens, on cause. Mais aujourd'hui on est tellement content de voir que le retour qu'on avait eu des gens était sincère. C'est-à-dire ils ont voté l'homme pour ses qualités. Et ça, c'est une fierté pour le Niger. Les personnes qui arrivent à faire ce genre de score, c'est incroyable. Et tout le monde, c'est ce qui nous dit le score. Donc, ça veut dire que vraiment, il a été voté
par toute l'Afrique. Ce n'est que récompense, ce n'est que justice vis-à-vis de son parcours, parce que c'est un homme qui est parti de la base jusqu'au sommet. Je pense que beaucoup de choses, en tout cas on l'espère fortement, on fera tout pour que ça soit ainsi, vont changer parce qu'il y aura une autre manière de faire, une autre touche particulière de quelqu'un qui n'est pas parachuté, qui n'a pas été imposé par quelques lobbies politiques ou financiers que ce soit, mais qui s'est imposé par la force de son travail et par la force de ses compétences acquises sur le terrain au bénéfice du football nigérien, au bénéfice du football africain, et maintenant il va pouvoir le mettre au bénéfice du football mondial. Une consécration pour celui qui a franchi avec succès toutes les étapes de la gestion des instances de football, tant sur le plan national que sur le plan international. Il dédie sa victoire au peuple nigérien. C'est une émotion immense. Je ne sais pas comment l'exprimer, comment l'extérioriser, mais ouf, qui l'aurait cru pour le Niger? Qui l'aurait cru? Aujourd'hui, on y est. J'espère en tout cas que ça permettra aux gens, sur le plan footballistique, de connaître notre pays définitivement, que notre pays puisse avoir des ouvertures. Mais une chose importante, c'est surtout mes remerciements qui vont à l'endroit de tout le peuple nigérien. Parce que tu sais que tout le monde s'est mis en tout cas à accompagner avec les prières et les doigts. Je ne peux que leur être reconnaissant. Et reconnaissant au chef de l'État, parce qu'il a été un des premiers à m'accompagner. Merci à tout le monde, merci surtout au peuple nigérien, vraiment encore une fois de plus, pour leur soutien, pour leur prière, pour leur concentration. Comme je l'ai dit, chaque fois qu'il y a une communion des esprits des Nigériens, on arrive à quelque chose de merveilleux, de formidable. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdraman Amadou, chef de la délégation nigérienne au Caire, salue cette victoire qui honore le Niger. C'est une première pour le Niger, qu'un Nigérien soit hissé à ce sommet dans le domaine du football. Et pour nous, c'est sans surprise. Le colonel-major n'a pas débuté aujourd'hui et on a vu tous ses prouesses, tout ce qu'il a eu à apporter dans le domaine du football, en particulier au niveau national. Jusque-là, son palmarès reste inégalable et on espère beaucoup de chances pour lui et on compte beaucoup sur lui pour hisser le football continental au plus haut niveau. Et c'est pour cela que les autorités nigériennes ont mis le paquet pour lui et il a hissé le drapeau. Les autorités nigériennes ont été à ses côtés. On a été reçus par le président de la République qui a donné toute sa bénédiction et aussi tout le peuple nigérien qui ont prié pour lui pour que réellement il soit élu à ce niveau. Un mot pour ce peuple nigérien? Mon mot pour le peuple nigérien, je l'ai dit grand merci. Grand merci en premier lieu au président de la République, au chef de l'État, au Premier ministre, à tous les membres du gouvernement, les membres du CNSP et toute la population nigérienne qui n'ont ménagé leur effort pour prier pour cette élection. Après la CAF en 2021, la FIFA en 2025, le colonel-major Jibril Hamidou a su placer la barre très haute grâce à son dynamisme, son sens du devoir et son esprit patriotique. Des qualités reconnues par la majorité des dirigeants du football africain qui l'ont porté au conseil de la plus haute institution mondiale du football. La ministre en charge de l'éducation nationale à la tête d'une importante délégation a entamé ce matin une visite terrain de son 12 heures dans la région de Difa et au cours de ses déplacements, la ministre Dr Elisabeth Sirif visitera en compagnie du gouverneur de la région plusieurs établissements scolaires. Des précisions avec Ali Ibrahim et Adraman Majiri. La ministre en charge de l'éducation nationale, de la promotion des langues nationales, de l'alphabétisation et de la formation professionnelle a entamé ce mercredi 12 mars 2025 une mission de travail dans la région de Difa. Accueilli chaleureusement à l'aéroport Mamadou Tanja par le gouverneur de la région, entre les autorités administratives et les cadres régionaux, cette visite vise à poser les bases de nouvelles initiatives pour renforcer le système éducatif, notamment en termes de partenariat. Après un échange avec le gouverneur, la délégation ministérielle s'est rendue au lycée technologique où Dr Elisabeth Sirif a visité certaines installations de ce prestigieux centre de formation avant de rencontrer le personnel enseignant et les élèves. Rencontre au cours de laquelle le Programme des Nations Unies pour le développement et le ministère en charge de l'éducation nationale ont procédé à la signature d'une convention dans le but de renforcer les infrastructures et la qualité de l'enseignement.
Et avoir un lycée de cette envergure dans une zone comme Difa, pour moi, c'est booster l'éducation des jeunes, des filles et de toute une nation. Et c'est le plaisir que je ressens dans cette visite. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'apprentissage a été saluée par la ministre en charge de l'Éducation nationale. Comme vous le savez, les plus hauts de l'éducation et de la formation, un des secteurs prioritaires de la refondation. Et avec ce contexte d'affirmation de notre souveraineté, nous pensons que ce joyau fera partie des dispositifs à travers lesquels nous allons alimenter et concrétiser notre désir de souveraineté. Une autre étape clé de cette visite a été la réception de 3 véhicules destinés à renforcer la logistique de l'établissement. Le centre de formation professionnelle a été la seconde étape de cette première journée de la visite de travail du Dr Elisabeth Chérif à Difa. Exécution de l'hymne national, visite des différents ateliers ont été à l'agenda de la délégation ministérielle qui a achevé par le CES à la Houn de Difa son programme de la journée. La ministre et sa délégation saluent les efforts des enseignants qui ont permis d'enregistrer d'excellents résultats lors des derniers examens scolaires. Lors de ces différents échanges avec les enseignants et élèves, Dr Elisabeth Chérif a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer le système éducatif nigérien. Outre le secrétaire général adjoint de son ministère et le gouverneur de la région de Difa, la ministre en charge de l'éducation nationale est accompagnée dans ce déplacement par la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement au Niger. Visite ce jour 12 mars du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, à l'école de formation judiciaire du Niger. Il s'agit pour aller au-delà de s'enquérir des conditions de formation et de fonctionnement de cette école tout en faisant l'état de lieu des besoins pour un bon fonctionnement de cette prestigieuse école. Achetou Bawa, Adramanejan. Dans le bilan de mise en œuvre de sa lettre de mission, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a mis l'accent sur la nécessité d'une formation qualifiante dans les écoles de formation judiciaire. C'est donc pour joindre l'acte à la parole que le ministre Aliou Daouda et sa délégation se sont rendus ce mercredi matin à l'école de formation judiciaire du Niger pour faire l'état de lieu des besoins en personnel, en formation et en moyens financiers. C'est aussi l'occasion de donner de nouvelles orientations à l'école. Nous sommes en train de joindre la théorie à l'acte en venant à l'école, faire la situation de cette école et voir qu'est-ce que nous pouvons faire immédiatement. Donc là où nous allons agir aujourd'hui pour faire changer les choses, où c'est à court et moyen terme. Et vous étiez dans la salle, vous avez entendu le DG a dit qu'il y a des cours qui n'ont aucun lien avec la formation des magistrats. Par exemple, un cours sur la comptabilité des partis politiques, ça sert à quoi un auditeur de justice? Le magistrat n'a pas besoin d'être urbaniste, il n'a pas besoin d'être médecin, il n'a pas besoin d'être maçon. La loi lui a donné par le pouvoir de réquisition de s'adresser aux sachants pour requérir l'expertise de toute personne. L'essentiel, c'est l'enseignement pratique, comment on va enseigner. Et vous avez entendu, le SGLU aussi, il disait que ce n'est pas une école où on enseigne la procédure pénale, où on enseigne le droit. C'est une école où on enseigne comment magnifier la procédure pénale. Comment utiliser les règles procédurales pour donner solution à une question qui est posée à un juge. Si c'est au civil, c'est comment utiliser les lettres de droit pour régler un différend civil. Si c'est en référé, comment magnifier, mettre en œuvre les règles procédurales, les règles de fond pour régler une question d'urgence, ce qui est de la matière de référé, comme en matière administrative. Comment le juge va faire sur le terrain, c'est ce qu'on a, c'est le but de cette école. Et nous sommes en train aujourd'hui de remettre tout sur les rails. L'école ne va plus naviguer à vue. Elle aura ses propres modules de formation. On va l'adapter à la pratique judiciaire. L'école aura ses propres modules et elle pourra contrôler comment ces modules sont dispensés et évaluer les enseignants et en même temps les auditeurs de justice. Le ministre Aliou Daouda a, au cours de cette visite, prodigué les conseils d'usage aux 48 élèves magistrats qui constituent la 6e promotion de cette école créée en 2015. Il a par la suite
visiter les locaux avant de s'entretenir avec le personnel au cours d'une séance de travail pour déterminer les voies et moyens permettant à cette école de formation judiciaire de fonctionner comme il se doit. Le ministère de l'Énergie, à travers la cellule de promotion du gaz du pétrole liquéfié, en collaboration avec la Société nationale de carbonisation du charbon minéral, a lancé ce matin une vente promotionnelle des kits de gaz et de charbon minéral aux épouses des forces de défense et de sécurité. Et c'est la ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, qui a présidé cette cérémonie, une promotion qui concerne 7000 kits au total, dont 5000 kits pour la région de Niamey, 1000 kits pour la région de Dosso et 1000 autres kits pour la région de Tawa. Elle était accompagnée du ministre du Commerce, du gouverneur de la région de Niamey, de l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Nana Maria Melaji Moutari et Philippe Tchao. Cette vente promotionnelle du gaz et du charbon minéral et équipements irrélatifs s'inscrit dans le cadre d'une campagne de vulgarisation de ces produits auprès des ménages initiée par le gouvernement afin d'atténuer la souffrance de la population en rendant accessibles et disponibles ces produits au détriment du bois de chauffe. Cette promotion est destinée aux épouses des forces de défense et de sécurité. C'est juste pour montrer l'effort que le gouvernement est en train de faire pour atténuer la souffrance de la population, et particulièrement la souffrance de la femme. Parce qu'on remarque que dans notre société, l'utilisation de bois de chauffe, l'utilisation ou du charbon de bois est beaucoup plus énorme. Et on sait que ça conduit à la déforestation, mais aussi a pour conséquence sur la santé de la femme à travers cette fumée qui est nocive. C'est pour accompagner nos sœurs en ce mois béni de Ramadan pour que ça puisse les soulager dans leurs tâches ménagères. Selon le coordonnateur national de la cellule de promotion du gaz de pétrole liquéfié, cette promotion est la 5e du genre depuis l'avènement du CNSP au pouvoir. Elle vise essentiellement à accompagner les chefs de ménage dans les cuissons. Des mesures idoines sont prises pour davantage rendre accessibles et disponibles ces produits. Donc les 5000 kits sont destinés au groupement féminin des quartiers périphériques de Niamey. Et il sera créé à la fin de l'opération des points de vente pour assurer la disponibilité des recharges. Et un objectif aussi visé est de maintenir le prix des recharges, les fixer. Parce qu'il y a la fluctuation, on voit que vraiment les prix ne sont plus respectés, les prix officiels. Et la cause, on a compris que c'est parce que les ménages sont éloignés des points de vente des recharges. C'est pour cela, maintenant, on va initier des points de vente et faire en sorte que les prix officiels soient respectés. Donc la recharge de 6 kg, la vendre à 1800, la recharge de 12 kg, revendre ça à 3750. La recharge de 35 kg à 10 500. Donc c'est ça ce que nous voulons faire respecter. La Société nationale de carbonisation du charbon minéral qui accompagne cette promotion des kits de cuisson à usage domestique appelle les chefs de ménage à l'utilisation des charbons minéraux. Toute une multitude de foyers adaptés ont été confectionnés et mis à la disposition des populations. Nous avons voulu accompagner cet événement en mettant à la disposition de ces femmes veuves des kits de cuisson à base de charbon minéral carbonisé. Nous avons des foyers qui sont adaptés, des foyers améliorés, qui sont adaptés à l'usage du charbon minéral carbonisé. Pour cette promotion, le kit de 6 kg du gaz et accessoires qui est à 15 000 actuellement sur le marché est vendu à 7 500 francs CFA. Le kit de 12 kg et accessoires est passé de 50 000 à 25 000 francs CFA. Et s'agissant des kits de charbon minéral, le foyer vend de 4 000 à 55 000 francs CFA le plus grand et les sacs de charbon de 40 kg à 2 500 et celui de 10 kg à 650 francs. Les bonnes volontés continuent d'apporter leur contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP. En ce mercredi 12 mars, ils étaient plusieurs à apporter leur contribution et à se manifester au siège du FSSP. Rahama Ousmane Tinaw et Yazir Abiou.
Les contributions au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, se poursuivent. Ce mercredi, la directrice du comité de gestion du dit fonds a réceptionné des contributions venant d'abord de l'Union des femmes catholiques du Niger, UFCN, qui ont apporté une somme de 682 375 francs CFA. Nous sommes venus au nom de toutes les femmes catholiques du Niger, suite à notre journée de prière organisée à l'occasion du 8 mars, sous le thème « Unis dans la prière, femmes catholiques, gardons allumée la flamme de l'espérance pour la paix et la cohésion sociale ». La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.